Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. Aujourd'hui, cette semaine, on est Parashat Re'eh, 5781, Medaber, Israël Chaviv Miranana. Dès le premier passouk, on commence à s'étonner. Le premier passouk dit, Re'eh Anochi Noten Lifnechem Hayom, Bracha Uklala. Voici, Re'eh, regardez, Anochi, moi Hashem, Noten Lifnechem, j'ai donné devant vous, Hayom, aujourd'hui, bracha veklala, une bracha, une klala. Et ta bracha, la bracha vous sera donc dédiée. Asher si très naturellement, tishme'ud, vous écoutiez, vous acceptiez. El mitzvot Hashem, Elokechem, les mitzvot de Hashem que vous considérez comme votre guide, votre Dieu. Asher anochi metzavetchem hayom, que je vous ai ordonné aujourd'hui à vous. Et naturellement la klala si vous n'écoutez pas. Ici, on peut s'étonner de deux choses. La première chose, c'est l'insistance du mot hayom. Quand on vous dit, regardez, j'ai donné lifnechem hayom, devant vous, hayom. J'ai donné, c'est comme s'il avait donné le jour devant nous. Bracha veklala, qui est synonyme de bracha ou de klala, de bénédiction ou de malédiction. Et cette bracha, asher tishme'un, si vous écoutez, on nous demande on nous demande de voir la bracha ou la klala, mais pour la voir, il semblerait qu'il faille l'écouter, qu'il faille écouter en tout cas les mitzvot d'Hachem. Donc on pourra voir la bracha si on écoute les mitzvot d'Hachem. Donc on change notre sens des perceptions. Mais surtout, c'est expliqué encore une fois, et ta bracha asher tishmeun el mitzvot Hashem, Elokechem, asher anochi metzavetchem hayom, que je vous ai ordonné aujourd'hui. Le mot hayom est redondant, il est répété 2 fois. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le rabbi, le Chemdat David, nous explique que il faut comprendre ce que c'est hayom. Hayom, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous offre tous les jours. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu nous donne un jour. Et dans ce jour-là, il met un sol sous nos pieds, un ciel au-dessus de nos têtes, il nous donne de l'air, et il nous donne des arbres, de la verdure, des jolies choses, et des péripéties viennent surgir dans notre journée, qui nous sollicitent pour qu'on fasse des mitzvot, ou bien que l'on rate sa journée. Et les Chachamim expliquent, Yom le Yom Yabia Omer. Un jour, il dit à l'autre jour, il explique à celui qui suit, chaque jour explique à celui qui suit, la journée qu'il vient de passer, et que donc il explique que tout ce que les tzadikim ont réussi à faire. Lui-même, la journée a proposé un décor magnifique, donc il y a eu tout ce qu'il fallait pour environner le décor, et puis il y a eu un incident, ou un accident, ou un événement, et à ce moment-là, on nous sollicite, cet incident, cet événement, nous sollicite pour que l'on fasse une mitzvah, ou que l'on ne fasse pas une mitzvah. Et chaque jour, Yom le Yom Yabia, chaque jour explique à l'autre jour ce que les tzadikim ont réussi à faire dans sa journée. Il en est très fier. Et pourquoi il en est très fier? Parce que si jamais la journée était ratée, si les tzadikim n'avaient pas fait de mitzvot, si jamais les éléments n'avaient pas été employés et utilisés pour pouvoir être comme des kelim, comme des instruments de mitzvot et de louange pour Hashem, alors à ce moment-là, la journée aura été nulle. La journée aura été nulle et non avenue. Elle aurait mieux fait de ne pas être vécue. C'est la raison pour laquelle le jour se vante au suivant des bienfaits que nous ont procréés les tzadikim. Mais pas seulement le temps bénéficie de ces bienfaits, mais tous les éléments du décor, les arbres, les fleurs, l'air, le sol, tous les éléments bénéficient et justifient leur vie. Pourquoi? Parce qu'un tzadik est venu, et dans ce cadre-là, il a réalisé ses mitzvot. Et donc, chaque jour nous est donné de réaliser des mitzvot. Et quand les mitzvot sont réalisés, le jour est justifié, le jour est inscrit pour l'éternité. Et si jamais, au contraire, les tzadikim ne font pas ce qu'ils doivent faire, si jamais ils n'ont pas répondu à la sollicitation en étant de manière, dans leur tzidkut, de manière tzadeket, comme il fallait, alors à partir de ce moment-là, finalement, les éléments de la journée, qui sont des milliards, oui,
J'ai cité les principaux, le sol, le ciel, les arbres, les fleurs, les gens, etc. Tout ceci est nul et n'aurait pas dû exister. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que dit le pasuk ici. Quand il nous dit Re'e anochi noten lifnechem hayom, je vous ai donné la journée, bracha ou klala, qui pourra devenir pour vous soit une bracha, soit une klala. Les éléments en question, c'est pas qu'il y a une bracha totalement séparée de la klala, une bracha séparée de la malédiction, c'est que les mêmes éléments, si jamais ils ont servi au tzaddik à accomplir une mitzvah, à se rapprocher d'Hachem, alors à ce moment-là, ces éléments deviennent pour la personne elle-même une bracha. L'air devient une bracha, l'air qui respire, le sol qu'il foule devient une bracha, les arbres qu'il voit, qui l'entourent deviennent une bracha. Et si Khalila à l'inverse, et jamais il faisait ce qui est naturel de faire, de suivre les préceptes de la Torah, mais s'il ne les suivait pas, c'est pour ça que c'est marqué Asher Yishme'un. Si vous les suivez, ce qui est dans votre nature et ce qui est normal de faire, mais si vous ne suivez pas les préceptes de la Torah, alors à ce moment-là, ce même jour-là, ces mêmes éléments-là deviennent une klala. Les arbres deviennent un danger, l'herbe devient glissante en quelque sorte, et puis des dangers beaucoup plus graves. Nos amis les goyim qui sont autour de nous risquent de nous rappeler que nous sommes tous des juifs. Voilà ce que le pasuk voulait souligner quand il venait et qu'il disait Re'e anochi noten lifnechem hayom, ce jour-là qui deviendra bracha ou klala en fonction de vos agissements. Mais on n'a pas expliqué pour quelle raison le pasuk commence par le mot Re'e, et vous verrez ou la bracha ou la klala qu'à une condition que vous écoutiez, que vous entendiez littéralement les ordres, la mitzvah qu'Akadosh vous a donné ce jour-là à faire. Ce jour-là, donc, l'événement nous a sollicité, nous donne une mitzvah à faire. Pourquoi on parle d'un sens de la perception qui est la riya, la vision, la vue, et ensuite de la shmi'a, l'écoute? C'est que dans la normalité des choses, si Adam Arishon n'avait pas péché, alors à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin d'accepter, d'entendre pour pouvoir voir. On aurait vu. Adam Arishon voyait Hachem, voyait tout, connaissait le sens de chaque chose. Il comprenait l'étincelle divine qui était cachée dans chaque animal, dans chaque brin d'herbe, et donc il voyait ce qui lui avait donné droit à l'existence, à ce brin d'herbe, ou cet animal, ou à cet homme. Il voyait, il n'avait pas besoin de croire. Au contraire, aujourd'hui, puisque la vision a été pervertie après que Chava ait vu le fruit de l'arbre de la connaissance et qui lui a plu, la vision donc a été pervertie, et que donc ce sens-là ne nous permet plus d'avoir une spiritualité, c'est-à-dire que il nous reste une vision, la vision, mais une vision de chair et de sang. C'est pas l'œil sikhli, c'est pas l'œil intelligent qui voit, c'est l'œil d'en bas qui voit. Mais la shmi'a, l'écoute, l'oreille n'a pas été pervertie. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir voir, il faut que l'on entende. Si l'on entend et que l'on accepte, parce qu'on ne peut pas ne pas accepter, qu'on entend quelque chose, si on entend, alors à ce moment-là, que Jours nous donnera des grandes choses à voir. Sans cela, on ne pourra pas voir. Contrairement à un de nos gentils compatriotes qui a dit « Je ne crois que ce que je vois », puisque, au fond, il ne croit en rien, finalement il ne verra rien que ce que lui propose de voir ses yeux de chair et de sang. D'ailleurs, au Sinaï, et j'en finirai là-dessus, quand les bénis d'Israël sont revenus du fret d'Adam Arishon, ont réparé jusqu'à sa faute, et qui sont montés au Sinaï, et donc la vision chez eux était à ce moment-là Metukenet, elle était réparée. Alors ils ont pu, Raou et Takolot, ils ont pu voir les paroles d'Hachem. C'est-à-dire qu'en vérité, les paroles d'Hachem, puisqu'elles venaient depuis le haut vers le bas, que tout ce qui va vers le bas est Midgashem. Il se cristallise, il prend une forme pour devenir intelligible, compréhensible, visible par les hommes. Il devient un peu plus grossier, mais il est intelligible au moins. Et donc, il voyait les lettres des mots d'Hachem. Pourquoi ? Parce que leur Reya s'était réparé. Bien sûr que nous devons souhaiter
que notre réia, que notre sens de la vision, de nouveau soit réparé et que l'on puisse voir, sans même entendre, voir directement les grandes choses Hachem. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire combien vous devez tenir compte de ce que à chaque jour signifie. C'est marqué Re'e anochi noten livnechem hayom. J'ai mis devant vous le jour. Le décor que j'ai chaque jour, il y a une mitzvah dans ce décor qui chaque jour doit être faite. Soyez attentifs, soyez vigilants et sauvez la journée, sauvez chaque jour pour vous. Et à ce moment-là, vous amènerez Mashiach. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.